vraiment dans la sensation. Observez tout ce qui se passe en vous. Alors cette posture, la posture, non la posture du serpent, mais bien la posture du fœtus, est une posture digestive. Donc ça peut amener des gargouillements, ça peut amener plein de choses. Voilà, je sens qu'à ce moment-là, de la pratique, il faut que j'enlève un coup ça. Sinon, ça attire trop sur mes cervicales. Oui, voilà. Donc on peut observer des gargouillements, on peut observer plein de choses. Et voir que aussi à un moment, quand on reste un peu longtemps dans la posture, que mes genoux, qui étaient peut-être un peu plus éloignés de ma poitrine, sont rapprochés de ma poitrine. Ce n'est pas que j'ai pris en tour de poitrine, non du tout. C'est qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la détente, au niveau des hanches, au niveau des ischio-jambiers, au niveau du psoas. Voilà, il s'est passé quelque chose et je ne m'en suis pas aperçue. Non mais sérieux, hein. Vraiment, mais... Donc, je ne m'en suis pas aperçue, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans cette intensité de la posture, à ne pas vouloir, à ne pas chercher quoi que ce soit, juste à être là avec elle et à respirer. Je ne parle pas beaucoup, enfin, l'immobilité peut aussi être celle du langage, c'est plus compliqué pour moi, et puis l'idée c'est... Non, c'est pas vrai en plus, mais oui, je suis là pour vous guider, mais j'entends les petits oiseaux dehors, donc je me dis que c'est sympa que vous puissiez les entendre aussi. Tout doucement, vous allez ramener un pied au sol et un autre pied au sol. Observez tout ce qui se passe dans le retour de la posture. Donc, comment la respiration se pose. Du coup, moi maintenant, je suis un peu trop haute, voilà. Je peux prendre une brique. Pour la contre-posture qui serait un peu la posture du demi-pont. Donc vous placez la brique soit en position haute, soit en position intermédiaire, soit en position basse, comme vous le souhaitez. Donc on soulève le bassin, on place la brique comme c'est ok pour nous. Donc là, aujourd'hui, voilà, je suis sur l'ouverture des paumes de main vers le ciel. Donc vous laissez vraiment... Alors c'est pareil, on observe un petit peu comment va être mieux. Est-ce que ça va être les bras le long du corps ou est-ce que ça va être les bras en croix? Donc comme je le dis toujours, quand vous êtes sur ces postures-là, ne me regardez pas, écoutez-moi, ou alors vous regardez d'abord et vous pratiquez ensuite, d'accord? Sinon vous allez vous faire mal à vos petites cervicales. Donc c'est important de prendre soin de ces petites cervicales. Ok, observez votre respiration. Revenez sur les 3 étages dont je vous parlais. En tout début, nous étions allongés. 3 étages respiratoires.
si vous le souhaitez, vous pouvez soit vous rester ainsi, soit vous allongez les jambes en gardant les talons au sol, voilà. Il se peut que ça tire un peu au niveau du dos. Donc dans ce cas-là, c'est qu'il faut peut-être juste allonger une jambe, puis allonger l'autre jambe après, alterner une jambe puis l'autre. Et je n'ai pas encore parlé aujourd'hui, mais c'est pas possible ça, Anne-Claire. Des bandas, c'est-à-dire de bien, vous êtes toujours même en yin yoga, vous engagez le nombril vers la colonne, contractez l'anus. Le menton, là, du coup, il est très, très, très vers la poitrine. Okay. Pour protéger le bas de votre dos. Observez ce qui se passe au niveau de vos hanches. Alors, le psoas, cher ami, je lui parle à lui. Il m'a souvent embêté, il m'a souvent fait mal. Sachez que le psoas, vous avez mal au niveau de l'aine, en ce moment, ça peut être le psoas, mais pas forcément. Après, moi, je ne suis pas médecin, mais j'en ai souvent parlé, c'est le muscle, c'est la poubelle des émotions. Donc, il se peut qu'en ce moment, vous ayez mal, voilà, à ce niveau-là. Donc, cherchez à pratiquer cette posture-là intensément, mais sans vous faire mal, pour vraiment chercher à libérer ces émotions, bien sûr, à en prendre conscience. Si je prends conscience de ma douleur, qui peut être pas la douleur dans la posture, mais de la douleur d'une zone de mon corps, eh bien, je me mets en contact avec elle. Du coup, je travaille dessus, je peux lui permettre de disparaître, en tout cas, en la comprenant, cette douleur. C'est jamais anodin si on a mal quelque part. En la comprenant, en se posant avec elle, en la berçant, comme on dit, en tout cas en se posant dans cette douleur, nous pouvons vraiment l'aider à s'atténuer, à s'apaiser et mieux comprendre. Si nous avons le chemin seulement avec notre corps, ça ira pas. L'important, c'est vraiment de faire le chemin avec le corps qui nous indique peut-être quelque chose, le mental. Voilà, c'est-à-dire pourquoi je me mets en lien avec cette zone qui peut être titillante, douloureuse. Et ça, c'est vraiment une interrelation. C'est-à-dire, nous sommes à nous-mêmes un univers. Tout comme nous sommes en interrelation les uns avec les autres, avec nous-mêmes, en nous-mêmes, nous sommes en interrelation sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et prendre conscience de cela, de vraiment de notre univers à l'intérieur, cet univers à l'intérieur de nous, c'est être déjà dans une spiritualité et être intensément dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on est. Ok, vous allez revenir tout doucement. J'ai fait une grimace là. Ok, je suis revenue trop vite. Engagez toujours bien nombril vers la colonne. Vous allez pouvoir soulever, vous allez doucement, hein, parce que ça peut soulever les fesses. Enlevez la brique à mi-brique. Bonjour, bonsoir et redéposez tout doucement. Oh, c'est tout frais dans le bas du dos. Tout doucement. Les vertèbres. Amenez vos genoux vers vous. Petit balancement à droite, à gauche. Ok, puisqu'on est ainsi dans cette position allongée, je vous propose les torsions. Ok, les torsions. Je vais boire un coup avant. Et Christelle. Vous avez remarqué le comique de répétition, j'aime bien aussi. Voilà. Donc, pareil, je montre avant. D'accord.
Je vais me mettre comme ça. Donc, regardez avant de faire. Donc, vous placez les bras de chaque côté. En croix, en fait. Hein. Voilà. Vous avez les jambes pliées, les pieds à plat au sol, nombril aspiré vers la colonne, anus contracté, menton, poitrine. Allez soulever le bassin, puis amener le bassin vers la droite, le reposer. Et là, vous allez amener vos genoux vers la gauche, sur les coussins. Youpi. Tac. Okay. L'idée, comme je le disais, je crois la semaine dernière, je ne sais plus, c'est vraiment de garder l'épaule droite en contact avec le sol. Donc on peut avoir les coussins sous les genoux du côté gauche. Et moi, je vais rajouter un coussin entre mes jambes, entre mes deux jambes. Non, mais je ne suis pas encore Shiva, mais c'est les bras. Voilà. Peut-être. Et nous, simplement nous immobiliser. Le regard peut être... On peut, dans le yin yoga, c'est pas mal de fermer les yeux. On est vraiment sur quelque chose qui détend énormément. En tout cas, qui amène vraiment loin dans un relâchement, dans un lâcher-prise. Ou soit vous allez amener le regard vers la droite, ou comme vous voulez. Vous notez, moi en fait je pensais que je serais mieux avec, on peut toujours adapter, que je serais mieux avec les coussins entre mes jambes, mais non, non, non. Donc vous observez, et aujourd'hui c'est comme ça, mais je rappelle il fait beau, mais demain ce sera différent, et peut-être dans une minute j'aurai envie de changer, de remettre des coussins, vous voyez. Et peut-être vous pouvez placer profondément votre conscient dans tout votre côté droit. Et si vous laissez aller votre tête vers la droite, vous pouvez aussi observer, vraiment vous centrer sur tout ce qui se passe dans votre nuque à gauche également. Et doucement, ramener, si la tête était partie vers la droite, la ramener au centre. Ramener les deux genoux vers la poitrine. Enlacer ses genoux, adorés et chéris. Petit balancement à droite et à gauche. Et venez reposer les pieds au sol en gardant bien nombril aspiré, anus contracté, menton, poitrine. Hop, les petits coussins, on les met du côté, l'autre côté, donc du côté droit.
Mais peut-être que de ce côté-là, on aura besoin de plus de petits coussins. Les bras en croix, on soulève son bassin, pubis vers le ciel, on décale le bassin vers la gauche, on le pose au sol et on amène les genoux vers la droite. Ah. Tout en cherchant à laisser cette épaule, cette épaule droite, cette épaule gauche au sol. Donc voilà, peut-être aussi, ouais, là moi j'ai eu besoin de vraiment poser un coussin sous ma main gauche et ainsi mon épaule gauche elle a pu être davantage en contact avec le sol. Mais peut-être que pour vous c'est différent et et puis après, selon qu'on a la paume de main, les paumes de main vers le ciel ou vers le sol, mais aujourd'hui, ça peut être pas mal d'être paume de main vers le ciel, s'ouvrir à tout ce qui peut advenir. Soit le regard est vers le plafond, ou plutôt vers le ciel, soit vraiment la tête va vers la gauche. Et vous pouvez dans ce cas-là placer votre attention, votre conscience au niveau de votre nuque à droite. Et puis aussi observer tout ce qui se passe du côté gauche, le long de la colonne, tout ça, omoplate, tout ça. Et puis doucement, vous ramènerez vos genoux vers votre poitrine. Petit balancement à droite et à gauche. Vous pouvez poser les pieds, allonger. Youpi, les pieds d'Anne-Claire. Puis allonger, ouais. Enfin, on va faire les points marma. Bon, 3 heures après. Et ah ouais, ça passe vite cette histoire. C'est fou ça. Votre compagnie, mais agréable. Je suis toute décoiffée encore. Hein. Ah, les points marma, mes petits points. Alors, je suis le point marma des lilas. La 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 la. Je suis le point marma des lilas. La 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 la. Non mais bon, ça va, hein, sinon... Ah yes, on est donc allongé. Vous êtes un petit bâton, un petit roseau. Ah. Vous allongez vos bras, vous joignez vos mains, vos bras, les pieds, engagez le nombril vers la colonne, contractez l'anus, menton, poitrine. Sur l'inspiration, vous allez venir vous installer sur tout le côté gauche, le flanc. Observez tous les points qui se mettent en contact. Expire, redescend. Le dos au sol, puis à l'inspire suivant, revenez le côté droit en contact avec le sol. Je suis le point normal des lilas. La 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 la.
sur le dos. Trop de soleil m'a tapé sur le cerveau. Non, mais c'est peut-être aussi le rosé que j'ai bu le dimanche. Je t'ai accompagné pour boire le rosé. D'ailleurs, je vous salue, mesdames. Merci beaucoup pour ce bon moment. Et peut-être que vous êtes dans le même état que moi à chanter. Je sais pas. On passe sur le ventre. Alors, j'ai un peu froid là, mais oui, le yin, ça nous permet d'être un peu. Ça nous refroidit. Voilà. Donc, il faut toujours se couvrir. Voilà. On est sur le ventre. Et on va venir à l'inspiration se placer sur le côté droit. Observer tout ce qui se passe dans les zones de contact du corps avec le sol. Et puis à l'expiration, revenir au centre. Alors vous aurez pu respirer, inspirer, expirer quand même plusieurs fois. Ne soyez pas en apnée non plus. Hein. Et puis, à l'inspire qui revient, on s'installe sur le côté gauche. On observe. Et on revient sur le ventre. Revenez sur Makarasana. Paume de pied connectée. Et puis front sur les poignets. Cette posture qui m'a évité la semaine dernière de mourir en direct sur les vidéos. C'est vrai, j'aurais pu couper la vidéo, mais non. J'ai fait, voilà. Vraiment, j'essaie d'être en situation le plus possible avec vous. C'est vivant. Hein, en même temps, vous allez venir pousser vos mains. Non, vous installez sur les mains. Amenez les coudes vers le buste et vous soulevez. Oups, voilà. Yes, bon, je vous invite sur une posture qui n'est pas forcément très confortable, mais qui est intéressante. Je remonte mes jupes parce que on voit pas tout avec ces jupes là. Vous avez entendu mon genou craquer, je pense, donc ça c'est agréable, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc, si vous avez mal à votre petit genou, placez un coussin. Genou droit. D'accord. Vous allez peut-être avoir besoin de plein de coussins aussi, peut-être. Ça sent le feu de bois là. J'espère qu'il y a un peu. Bon, un peu de cheminée. Ok. Et puis vous installez la posture, vous installez en fente. Ok. Après je le montrerai de face. Voilà. Dac. Vous placez vos mains à l'intérieur de vos. À l'intérieur. Enfin, du côté. Le pied gauche du côté droit. Les deux mains. Peut-être que déjà, pour certaines et certains d'entre vous, cette posture-là est déjà, c'est déjà peut-être pas mal. Ça nous donne quelque chose comme ça. Non mais, voilà. On peut laisser partir le genou, que le pied se décolle, on s'en fiche en fait. Hein. Donc on peut laisser partir ça. Elle est terrible, hein, cette posture-là. Ne restez pas trop longtemps, je vous mets tous les coussins devant, vous n'avez plus rien à voir. Mais on peut, voilà. Donc soit, comme je disais, soit déjà comme ça, c'est du plus plat. Soit on peut, sinon on peut aussi se mettre, voilà, avec les bras au sol. Sinon on peut aussi, toc, les coussins, dac, et puis voilà, s'installer, laisser s'installer. Donc vous pouvez laisser partir le genou, on s'en fiche, on n'est pas sur les histoires d'alignement. D'accord? Bon. Et puis respirez profondément.
Donc, et comme on n'a pas fait ça encore ensemble, on va revenir remonter. Vous remontez doucement. Et puis, installez la posture de l'enfant. Genou, on peut faire genou serré. Toujours pareil, posture de l'enfant. On place des petites choses sur son front. My best friend. Il n'y a pas de nom, mais je l'aime tant. Moi j'aime bien placer la tête sur le côté. Mais après, si vous placez la tête sur le côté, bah, tout à l'heure, il faudra la mettre de l'autre côté. Profonde respiration. Donc on retrouve dans la posture de Balasana, posture de l'enfant, l'idée de la posture du fœtus au départ. Cette idée de digestif, de relâche, ok. Et vraiment pareil, vos paumes de main peuvent être dirigées vers le ciel, vraiment une ouverture à ce qui peut advenir. À tout ça. Et doucement, vous déroulerez. Dac. Et puis on va placer un coussin sous notre genou gauche. Hop, venir installer le pied droit devant, les mains du côté gauche. Donc peut-être que déjà comme ça on est pas mal. Peut-être on peut aller, voilà, comme ça. Vous voyez, vous pouvez vraiment laisser votre pied s'ouvrir. Mais alors faites attention les gens qui ont mal au genou. Après, si vous sentez que c'est trop compliqué, cette posture, restez comme ça. Et si c'est trop douloureux au niveau de la hanche, eh ben, la pratiquez pas. C'est juste qu'on n'a jamais pratiqué ensemble et que je trouvais que c'était intéressant de vous la montrer. Voilà. Alors peut-être ça, ou alors on peut aussi prendre son tas de coussins et puis, et puis voilà. Et respirer profondément. Et puis, vous pouvez revenir tout doucement. L'idée, c'est de rester un peu plus longtemps mais dans cette posture. Mais bon, voilà, faites comme vous le sentez. Vous allez revenir sur posture de l'enfant. Plutôt genoux serrés.
Ok, et on tourne la tête, là, cette fois-ci, dans l'autre sens. Profonde respiration. Et doucement, j'adore cette posture. La posture de l'enfant, elle est déjà extraordinaire quand il y a pas, on n'est pas sur du yin yoga, mais alors là, avec un petit doudou comme ça, c'est extra. Vous avez vu mes yeux tout petits, tout. Voilà. J'espère que ça vous fait autant d'effet qu'à moi. Et vous allez tout doucement dérouler. Voilà, vous pouvez boire, c'est important de s'hydrater, je disais déjà que sur ce genre de posture et sur ce genre de pratique, euh, voilà, il est important de donner un peu d'eau à ses muscles. Il y a des vagues dans mon tapis aujourd'hui. Mon tapis, il part à la mer. Voilà. Ah, ok. Alors souvent je fais la posture de la pince, Paschimottanasana. Voilà, là, je vais faire plutôt le grand angle, c'est-à-dire on a déjà fait ça, on écarte nos pieds. Voilà. Et puis, et bien de la même façon, on va placer les coussins devant